Bonjour à tous, c'est Nicolas Pomaret, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo qui est très importante je pense, c'est celle d'arriver à se contrôler quand on est un peu énervé. Comment on fait pour ne pas réagir à chaud, comment on fait pour garder son sang-froid. C'est vraiment très important en trading et je pense que cette vidéo est vraiment particulièrement intéressante pour ça. Alors là je short le titre ça va, c'était la journée d'hier en fait. Là on est samedi, c'était la journée de vendredi. Hier, donc je vais vous la commenter pour vous expliquer la situation. Je short le titre, là tout se passe bien. Pour le moment, configuration un peu habituelle, le titre se passe correctement, il fait un pullback, j'ai un point de stop intéressant, tout va bien en fait, voilà. Et quelques minutes après, on s'aperçoit que le titre, voilà, commence déjà à remonter et je me demande si mon timing était vraiment aussi bien que ça. Donc là, je sors un peu précipitamment avec une perte et déjà, c'est pas la bonne chose qu'il fallait faire. Donc du coup, je m'en veux un peu déjà de ne pas avoir respecté mon plan. Après, j'espère qu'une seule chose, c'est que mon instinct m'aura dit que j'ai bien fait. Et là, je vois que non, puisque le marché m'aurait pas stoppé et il recommence à aller dans le bon sens. Donc, je vais le reshorter à nouveau parce que la configuration est toujours intéressante. Mon point de stop est toujours là. Et du coup, je dis, je vais rester jusqu'à ce que mon stop soit touché, sinon, c'est pas bien. L'instinct, ça va 5 minutes, mais il faut aussi savoir tenir son plan. Donc déjà, on commence avec une perte de 75 dollars pour commencer, donc c'est déjà pas très encourageant, mais c'est pas grave, faut savoir garder le moral. On se dit que la journée n'est pas finie, et on voit ce qui se passe ensuite. Là, je suis sur le titre U. Il fait aussi une configuration similaire au titre Ça va juste avant, donc je me dis super, je vais le prendre le titre, mais pas n'importe où. Précisément, je voudrais le prendre ici, juste au niveau des 130 dollars, parce que le timing est meilleur à ce niveau-là. Donc, je fais le nécessaire pour le prendre autour des 130 dollars. Bah, comment je fais? Bah, je vais mettre un ordre de vente limite sur le titre, parce que le titre a perdu déjà à peu près 15%, 13% grosso modo. Donc je vais le shorter avec un ordre limite parce que j'ai pas envie de le prendre trop bas. Donc je mets mon ordre de vente limite, 60 titres, à ce niveau-là. Donc là on voit que j'ai été exécuté par le marché, donc tout roule pour le mieux. Je place mon stop bien entendu au-dessus de la consolidation du titre et j'attends de voir ce qui se passe. À ce moment-là, je me dis, bon, j'ai deux chances de gagner. Le premier sur le titre ça va, le deuxième sur le titre U, et là, quand je vois U, évidemment, il se retourne et à un endroit qui n'est pas du tout agréable parce que c'est évidemment pile l'endroit où je suis rentré. Il n'avance même pas un petit peu pour me donner de l'espoir. Et là, on est énervé dans un état comme ça, on est énervé. Parce que on est d'accord de perdre en trading, mais ce qui est le plus rageant en trading, c'est de rentrer pile au moment où ça se retourne. On s'en veut toujours de se dire, bon voilà, j'ai perdu 199 dollars. On s'en veut toujours de se dire, mais si seulement j'avais attendu une minute de plus. Oui, mais c'est pareil aussi lorsqu'il s'agit d'un trade qu'il faut prendre au bon moment. Il faut le prendre au bon moment et il faut attendre la dernière minute pour le prendre au meilleur timing. Et là, vous voyez, si j'avais pas mis de stop, là je ne serais pas à 199 dollars de perte, par exemple, je serais à 270, 280 là, à ce niveau ici. Donc je suis déjà content de m'être fait stopper avec une perte que de 200 dollars, mais j'ai la rage parce que je viens de perdre deux trades, parce que l'autre aussi, vous allez voir après, je vais vous montrer, il est perdant, le titre ça va, mais je vais vous le montrer juste après, parce que là je suis sur le titre GME, donc on a entendu beaucoup parler de ce titre-là, GameStop, il y a quelques jours, depuis quelques jours sur YouTube, avec d'autres YouTubeurs sur le trading qui en parlent énormément. Parce qu'il y a une espèce de momentum sur le titre. Alors là, c'est le niveau auquel je vais l'acheter avec un niveau de stop ici. Je voudrais l'acheter au niveau des 58 dollars, au niveau graphique des 58 dollars. Et là, de la manière dont le titre bouge, je sais que je ne peux pas me permettre d'attendre un pullback. Je vais devoir sans doute le prendre en cassure de breakout parce qu'il est très, très impulsif, il est très dynamique, il est très volatile. Et ça se voit quand un titre est volatile, il est très... il bouge beaucoup. Graphiquement parlant, il bouge beaucoup. C'est un titre, je vous le montrerai à la fin de la séance, vous allez voir pourquoi, sur le graphique jour, pourquoi je l'ai pris à l'achat, ce titre-là, alors que ça fait des jours qu'il ne fait que baisser. Et pas qu'un peu, hein, il a perdu 200%, au moins 200% depuis quelques jours. Mais j'ai envie de l'acheter sur le niveau voilà, des 58, ça y est, c'est fait, pour une raison très précise, c'est
que le titre a tellement baissé depuis plusieurs jours que là, il a un niveau graphique et un niveau momentum intra-journalier qui est très intéressant pour le prendre à l'achat. Il a essayé de piéger d'autres mondes là, un peu plus bas au niveau des 53 dollars, des gens qui voulaient le shorter. Et finalement, ça s'est pas fait. Le time and sell là que j'entoure, vous voyez, c'est des transactions qui se sont vraiment réalisées. Il y a beaucoup de verts. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'acheteurs et ça c'est très très bon pour moi. Parce que là, le titre est en train tout simplement de toucher des niveaux de stop d'autres personnes qui auraient vendu à découvert le titre aujourd'hui. Donc là, le titre vient de m'exécuter, il n'a pas cassé pour le moment ses plus hauts, il est en train de se retourner, donc là, la sensation qu'on a, c'est de se dire, est-ce que je me suis trompé ou pas, encore une fois. Voilà, je vous montre vite fait le titre, ça va, j'ai perdu finalement le titre 161 dollars de plus que les 175, ça fait un total de 230 dollars de perte, mon stop était ici, et oui, et finalement, je me suis bel et bien fait stopper. Donc là, le titre, GME continue de vraiment grimper, j'espère qu'il va casser à ce moment-là, les 60 dollars, c'est ce qui est fait. Et regardez la différence qu'il y a dans la colonne de gauche par rapport à celle de droite. Il y a plus d'ordre de vente, pardon, d'achat exécuté qu'il y a d'ordre de vente exécuté. Et là, on est déjà à 150, 140, 130 dollars de gain pour le moment. Donc là, pour l'instant, ça se passe bien. J'ai mis un objectif très très loin parce que le titre, par rapport à son range moyen, est capable de prendre environ 60 dollars par jour de mouvement. Hein. Et bien entendu, je ne vais pas aller jusqu'aux 60 dollars de range moyen parce que j'aime bien être dans une fourchette inférieure pour avoir plus de chances de me faire exécuter. Mais je vais attendre en tout cas que le titre continue de grimper comme ça. Là, quand le titre est comme ça, bon, c'est déjà extrêmement prometteur. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pas encore mis de stop. Je sais où je le mets au départ, c'est au niveau des 53 dollars, bien plus bas. Mais là, bien entendu, je le remonte quasiment au niveau de mon point d'entrée, le stop, donc là je ne peux plus vraiment perdre. Je vous montre vite fait le graphique 5 minutes pour mieux voir où est placé l'objectif théorique là-haut, mais c'est pas du tout ce niveau-là. J'ai mis un niveau un peu large, un niveau à 977 dollars de gain, mais aujourd'hui j'aimerais gagner au moins 500 dollars sur le titre. Enfin hier, c'est ce que je me disais, je voulais gagner au moins 500 dollars sur le titre. Et vous voyez la grosse descente qu'il y a eu dans le graphique 5 minutes. Les jours précédents. Alors là, tout se passe pour le mieux. On est déjà à 350 dollars de gain latent. Hors de question que je sorte maintenant. J'aimerais prendre en fait 40 titres sur les 50 titres que j'ai pris, prendre environ 400 dollars. Ça serait super bien si je pouvais prendre 400 dollars et laisser courir l'autre partie de la position plus haut. On verra ce que ça donne. Faut se méfier. Là, ce qui est génial à droite, c'est que les indices sont de mon côté. Donc du coup, pour l'instant, les convergences de signaux, le momentum, l'analyse technique, les cassures de niveau clés sont tout à fait en ma faveur. Il y a du volume, il y a des acheteurs, il y a du mouvement. Tout est parfait à ce niveau-là. J'ai vraiment aucune raison de paniquer à ce niveau-là. Donc là, je vais pas tarder à sortir 40 titres manuellement. C'est ce que je fais là. Et là, vous voyez ici, j'ai déjà pris 365 dollars sur le titre. C'est un peu moins que les 400 espérés, mais je laisse une partie de la position, là, 90 dollars pour le moment, de gains latents, courir, parce que c'est avec cette partie-là que j'aimerais gagner un peu plus de gains que le départ. Et du coup, je vais de manière très sécurisante remonter mon objectif un peu plus haut, progressivement, pour que ça puisse me faire gagner un peu plus. Donc là, on est à quelques minutes plus loin, on est déjà à 200 dollars de plus sur l'objectif. Là, il y a eu un trou de cotation de 2-3 minutes tout à l'heure. On a déjà dépassé, là, si je sors maintenant, le gain espéré du jour, puisque je suis déjà à presque 600 dollars, donc c'est super bien, ça se passe très très bien sur le titre. Pourtant, les indices à droite se retournent. C'est pas très bien pour mon scénario, mais le titre est plus fort. Vous voyez, il a déjà pris 54% depuis l'ouverture. Et je prends même pas le plus bas, je prends le point d'entrée, le point d'ouverture par rapport à maintenant. 54% de hausse sans aucun gap. C'est extrêmement fort ce que fait le titre. Ah, on a une nouvelle coupure là, à ce moment précis de la journée de cotation. Voilà, on voit que le carnet d'ordre est inactif. Nouvelle coupure. On se retrouve un peu après. Voilà, le titre continue de grimper. Là, je suis à plus 300 dollars de gain latent. Quasiment 700 dollars si je sors maintenant. Donc là, tout se passe très très bien. Le plan est magnifique. J'enlève mon ordre en attente parce que si le titre grimpe encore de plusieurs dizaines de dollars,
Voilà, s'il passe en dessous de ce niveau, je vends. Mais si jamais il passe au-dessus du niveau des 95 $, eh bien, je gagnerai encore beaucoup plus. Mais on va attendre de voir ce que ça donne. Donc, quand on est dans des états comme ça, au départ de début de séance très déçu, eh bien, il faut savoir gérer son stress et de se dire qu'on a fait le maximum pour y arriver et que l'essentiel de la stratégie a été fait, a été respecté, le money management aussi, et que c'est très important de respecter son money management pour savoir comment justement réagir. Ça y est, je viens de sortir là, 254 $ supplémentaires, donc au final 620 $ sur le titre GME, donc un très beau trade là sur le titre. Oui, je disais, pour savoir comment réagir quand on commence une journée, quand on est énervé, parce que c'est pas tellement le fait d'avoir perdu les 2 premiers trades qui est énervant. Ce qui est énervant, c'est surtout de les avoir perdus en moins de 5 minutes. Donc là, résultat, plus de rouge que de vert. Il est 16h06 à ce moment précis de la journée, donc on est quasiment 40 minutes après l'ouverture. Donc c'est très très bien au niveau du déroulement de la journée. Voilà, alors la journée, 183 $ de gain sur le même compte réel. Et ce qui est important, c'est pas ça, c'est pas la probabilité de succès, voilà, c'est plutôt ça qui est important, c'est le payoff ratio, c'est le ratio gain-perte qui est le plus important, supérieur à 1, c'est ça qui compte le plus. Nouvelle coupure de cotation là sur le titre GME à ce moment précis de la journée. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est le plus important pour en revenir au sujet de la vidéo, c'est comment réagir, comment ne pas réagir à chaud. Il ne faut pas réagir en étant énervé, en voulant se refaire tout de suite. Le plus important, c'est de se dire, moi dans ma tête, j'avais encore un trade à faire, et si j'avais perdu 3 trades perdants, j'aurais arrêté ma journée complètement. Alors là, on est sur le graphique daily, sur le GME, sur le titre GME, et vous voyez cette agitation qu'il y a eu pendant plusieurs jours, et là, vous voyez, les 54% se sont faits juste ici. La journée d'aujourd'hui se sont faits là. Et pourquoi j'ai acheté précisément à ce niveau-là? C'est parce que, regardez, on rebondissait aujourd'hui sur le chiffre rond qui se trouve ici, le chiffre rond des 50 $. Et parce que le titre avait baissé depuis plusieurs jours d'affilée. Et je me suis dit, à un moment donné, le titre va se reprendre un peu, même si c'est pas le genre de titre que j'achèterais bien évidemment en swing trading, mais pour jouer le côté momentum, le côté où, évidemment, il y a eu à un moment donné beaucoup d'acheteurs aujourd'hui qui se sont dit, le titre est monté précédemment jusqu'à 300 $, et si je l'achète à 50 $, je serai un gros gagnant. C'est ce que je me suis dit aujourd'hui, mais que pour une optique day trading, certainement pas swing trading, vu le titre, à quel point il est spéculatif, et le résultat de la journée était très positif. Donc c'est ça que aujourd'hui vous pouvez retenir pour vous, pour votre trading aussi, c'est que je sais que derrière tout ça, il y a des gens qui font aussi pas mal de pertes. Des fois ils commencent par des pertes, des fois par des gains, c'est super, mais ça arrive à tout le monde peut commencer avec des pertes, et il faut savoir se canaliser et ne pas réagir à chaud. J'ai vu une troisième opportunité, c'était pas pour me refaire, c'était parce que je l'ai trouvée très belle. Si j'avais perdu 200 $ de plus, j'aurais perdu grosso modo 600 $ sur la journée, 3 trades à 200, grosso modo, et j'aurais arrêté ma journée de trading en disant, voilà, 3 pertes, j'arrête. Là, j'ai eu une troisième opportunité, je l'ai prise, je l'ai trouvée très bien et j'étais obligé, je me devais de la laisser aller jusqu'au bout. Alors surtout, n'hésitez pas à me mettre un pouce pour m'encourager, ça me fera très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez faire ça, vous pouvez y arriver, vous pouvez trader sur les marchés comme moi je fais, bien entendu. Et pour ça, évidemment, il suffit d'apprendre, je le répète toujours, il ne suffit pas d'analyse technique un petit peu faite au hasard, un petit peu faite de manière hasardeuse. Non, il s'agit vraiment de savoir comment faire techniquement, comment on travaille là-dessus, et pas que la technique, mais aussi beaucoup la psychologie, beaucoup le money management, et beaucoup d'entraînement, et c'est normal. Mais en tout cas, vous êtes en mesure de le faire, puisque moi j'y arrive, vous pouvez y arriver aussi. En tous les cas, passez une excellente fin de journée à vous, bon week-end, et à très bientôt.